compter de 1 à 3. Tu trouves un reptilien qui a envie de répondre à nos questions. 1, 2 et 3. Ça y est. Tu peux directement le figer si jamais. Oui. Tu peux me le décrire. La longueur de sa queue, par exemple. Je sais pas. Il est moyen, de taille moyenne. Je vois à peu près 1,50 m. 1,40 m, 1,50 m. Sa queue, elle fait, je sais pas, 30 cm peut-être. La couleur de ses yeux. Noir. D'accord. Et lui, il est vert marron. Il est vert marron, lui. D'accord. Tu vas directement regarder son ADN et dire combien il a de brins. Il me vient 6. 6. Je sais pas pourquoi. Non, sans réfléchir, sans réfléchir. Tout ce qui vient, ça passe. Ouais. 6 brins, d'accord. Si maintenant tu regardes ses chakras, combien il en a? Ben, il en a pareil que nous. Après, j'en vois 2 au-dessus et 2 au-dessous. D'accord. 2 dessus, 2 dessous. Et les 3 autres, ils sont... Ben, les autres, c'est les mêmes que, tu vois, que nous, que les humains. C'est-à-dire qu'il y en a combien? Il y en a 7. 7 sur le corps. Est-ce qu'ils sont activés, lumineux? Comment ils sont, ces chakras? Écoute, moi, je les vois activés, lumineux. Hein. D'accord. D'accord. Est-ce que les reptiliens ont des sentiments? Prends l'information. Non. Non. Donc, aussi des émotions, je pense. Non, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotions. D'accord. De toute manière, c'est celui-là, il est que dans l'état éthérique. Il n'est pas physique. Donc, n'étant pas dans la matière, ils ressentent pas les trucs, tu vois. D'accord. Parce que quand tu es dans l'état éthérique, tu peux, si tu te sens pas bien, tu peux tout de suite changer d'état. Bien sûr. Ils n'ont pas cette lourdeur qu'on a. Donc du coup, ils n'ont pas les sensations ni les sentiments. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent se réincarner en humain? Alors, ça me dit que c'est quand même assez difficile, justement, qu'ils n'ont pas assez de corps. Donc, c'est qu'une certaine partie qui se réincarne en humain. Mais donc, ils peuvent comme ça. Ou alors, tu sais, c'est le phénomène de Walking. Tu connais? Ça me dit rien. Walking, c'est-à-dire que quand il y a une âme qui prend la place d'une autre âme dans un corps. D'accord. D'accord. Et des fois, ils arrivent comme ça à plus ou moins à manipuler les humains pour leur dire de quitter leur corps ou pour se mettre dans le corps avec eux. Des fois, ils sont 2. Tu sais? Oui. Et c'est au moment où l'humain il a un accident ou je sais pas quoi, au moment où il perd connaissance, et ben ils prennent la place. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Du coup, s'ils prennent la place, ils peuvent faire des expériences humaines alors. Voilà. J'avais pas compris parce que je connaissais le phénomène Walking, mais que ça pouvait être fait par des par des reptiliens. Ouais, par des reptiliens. Ils font croire que voilà, tu vois, c'est un peu avec la manipulation, quoi.
qui font que c'est une âme plus évoluée, mais des fois Ouais. non. C'est pour faire parce qu'ils ont en fait quand ils ont envie de faire des expériences. Hein. Ah, à la base, ils ont envie aussi de faire des expériences, d'accord. Et ouais, et donc Ouais, ils essayent quand même de voler des corps, quoi. Ouais. d'accord. Ils pourraient pas trouver une dimension pour créer des corps physiques rien que pour eux, à la place de nous interférer? Une dimension. Je sais pas, dans l'univers, c'est une dimension rien que... Ben non, parce qu'il faut qu'ils aient des, ouais, non, qu'ils aient des vrais corps. Et puis pour eux, c'est beaucoup plus facile d'interférer les humains. Ah, d'accord. Et, et en fait, compte, ce qu'ils veulent, c'est faire des hybridations. Mhm. C'est-à-dire faire des corps humains, mi-corps reptiliens pour pouvoir vivre une partie du temps sur Terre. Ouais. Et tout en étant dans une partie éthérique aussi. Mhm. Est-ce qu'ils ont déjà réussi cette hybridation? Est-ce qu'on a déjà des êtres humains comme ça sur Terre? Bah oui, il y en a. Il y en a. Il y en a pas mal. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et en fait, compte, c'est à ça que ça sert le vaccin. Hein. Mhm. C'est pour faire des hybridations. Mais voilà, ce que ça me dit, c'est que euh, pour prendre les corps, il faut déjà que les âmes, elles partent. Enfin, les âmes, c'est pas les âmes, c'est le soi supérieur, hein, c'est l'esprit plutôt. Il faut que l'esprit soit déconnecté du corps. C'est ce qu'ils essaient de faire avec ces trucs, ces injections. D'accord. Quelle est leur nourriture d'un point de vue énergétique? Ben, ils se nourrissent des sentiments négatifs, des égrégores. Mhm. Oh, faites compte, oui, c'est des égrégores des humains qui créent. Oui. D'accord. Ouais. Alors, la question que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce qu'il existe des reptiliens avec de l'énergie féminine? Moi, je vois qu'il en existe, mais elles sont pas, elles sont pas autour de la Terre sur les vaisseaux. Mhm. Il en existe, mais elles sont sur leur planète. Mhm. Elles sont pas du tout agressives comme les mâles. D'accord. Tu parles de planètes, donc les femelles seraient physiquement réincarnées quand même? Alors, attends. Regarde si elles ont un corps physique. Ouais, moi, je vois du côté d'Orion, une planète où elles sont là, Mhm. mais elles sont pas nombreuses, en fait, compte, parce que leur planète, elle est un peu en train de mourir aussi. C'est pour ça qu'ils viennent chercher de l'énergie ailleurs. D'accord. Parce que leur planète, elle est plus ou moins moribonde. C'est dû à quoi qu'elle est moribonde? Pollution Non, c'est peut-être c'est une collision. une collision, d'accord. Ouais. Et aussi de guerre intergalactique avec Ah, d'autres peuples. Parce qu'en fait, quand ils sont plusieurs peuples, comment ça s'appelle, de reptiloïdes. d'accord. Ils D'accord. sont différents. Mhm. Et
qu'ils puissent faire la guerre. J'en vois qui sont très grands, qui sont blancs. Tu vois? Celui que je vois là, ils sont moins agressifs que les blancs. Ceux que tu vois, ils sont moins agressifs que les blancs. Celui que j'ai vu là, que tu m'as fait voir. Ouais. Ils sont moins agressifs que les blancs qui sont plus agressifs. Voilà. D'accord. Et c'est ceux-là qui sont autour de notre terre. Alors, ceux qui sont autour de notre terre, c'est les blancs. Non, c'est les autres. Non, c'est les autres. D'accord. J'avais pas. Ouais. D'accord. Les blancs, ils sont plutôt du côté d'Orient. Et les blancs, ils veulent la suprématie. Ils veulent dominer tous les reptiloïdes. Ah ouais. Ils veulent être les boss. D'accord. Les femelles. T'es là? Ah oui, je t'entends. Oui, je suis là. Pardon, je réfléchissais. Les femelles, comment se reproduisent-elles alors? Avec des œufs. Des œufs? Elles font des œufs. D'accord. Et est-ce qu'elles ont besoin d'un mâle ou bien est-ce que c'est... Oui, elles ont besoin d'un mâle. D'accord. Elles ont besoin d'un mâle. Ils sont sexués, là. Il y a les mâles. Ils sont sexués, d'accord. Ouais. Oui, en fait, quand après, ils ont des grilles. Ils ont des grilles dans leur vaisseau, là, autour de nous. Et c'est les grilles qui sont asexués. Mais eux, ils sont sexués, mais ce qui sont sur les vaisseaux, c'est que des mâles. Et pour eux, les femelles, c'est quand même une sous-catégorie. Une sous-catégorie, quoi. Oui. Est-ce que elles ont l'instinct maternel, les femelles? Oui. Oui, elles ont l'instinct maternel. Elles sont pas agressives comme les mâles. Comme les mâles. Ouais. Parce que les mâles, est-ce qu'ils ont la même question? Est-ce qu'ils ont l'instinct paternel, les sentiments de paternel? Est-ce qu'ils jouent avec les gamins? Oui, quand même. Ça dépend, en fait. Quand ceux qui sont restés sur place, oui. Mais ceux qui sont envoyés là, ils ont pas d'enfants, quoi. Ouais, c'est plus des guerriers. Ouais, c'est des guerriers. C'est plus des guerriers, d'accord. Ouais, je vois plus une petite catégorie qui sont beaucoup moins agressifs, qui sont sur place, quoi. Ouais. Et ce qu'ils envoient, c'est on va dire une sous-catégorie aussi. Oui, il y a toute une hiérarchie avec eux. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plutôt ceux qui sont en haut de la pyramide qui ont des enfants. Ah, d'accord. Autrement, c'est des grilles qui font tout le boulot. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Que les grilles font tout le travail? Tu veux dire que... tu peux approfondir un peu qu'ils font tout le travail? Si tu veux, sur leur planète, tous les subalternes, c'est des grilles. D'accord. Et que, en fait, quand tu as juste la classe au-dessus, c'est eux qui sont des enfants. D'accord. Mais ils sont pas très très nombreux et ils vivent bien mieux. Et ils envoient donc leurs guerriers coloniser la Terre. Si on regarde un peu ces grilles, comment ils sont... Est-ce qu'ils sont construits? Ou est-ce qu'ils viennent...
C'est des clones. C'est des clones, d'accord. Ouais. Et ensuite, ils mettent une conscience dedans, ou bien qu'ils mettent un programme. Oui, ils mettent une conscience dedans. Conscience de peuples qu'ils ont colonisés. Ah, oh là Ils là. colonisent des terres et après ils en font des clones et c'est ce qu'ils veulent faire sur notre terre aussi. Et du coup, ces clones, ils se rebellent pas parce qu'ils ont quand même la conscience de quelqu'un. Bah, ils ont pas trop la. Tu sais, ils sont dans des programmes, hein, un peu comme nous. D'accord. Ouais, ils sont dans des programmes et ils n'ont pas trop le choix. Ouais, on les fait pas trop réfléchir. D'accord. Tu sais, là, il me vient, là, je sais pas si tu avais vu le truc sur ce qu'on appelait les HF 200. Non? HF 200, non, alors là, ça me dit Non. absolument rien. C'est en fait quand Dolores Cannon qui en a parlé, c'est Ouais. des humains dans 200 000 ans. Et en fait, D'accord. c'est les petits gris. Tu sais, c'est ceux qui sont allés, ce qu'on a retrouvé là. Tu sais, qui se sont écrasés. Ils sont écrasés à Et en Roswell. fait, quand c'est dans une ligne de vie de notre humanité, les hommes, ils sont devenus des petits gris à force. D'accord. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ouais, ça fait, ouais. Ouais. On va tout faire pour pas que ça arrive. Voilà. D'accord. Est-ce que, pour revenir aux reptiliens, est-ce que les femelles puis les mâles, ils jouent avec leur progéniture? Je ne sais pas si je t'ai posé la question. Oui, ce que je te dis, c'est la classe dirigeante. Ouais, la classe dirigeante, ils ont quand même... Ouais. Oui, c'est quand même une classe où ils sont assez raffinés, en fait, tu vois. Assez dans le luxe. Ils ont l'esprit de famille, quoi. D'accord. Donc eux, ils ont des sentiments, eux. Ouais, ils ont des sentiments. Ils ont des sentiments parce que eux, ils sont incarnés. Ils sont incarnés. Ah oui. Ouais, ouais. Pour parler un peu de la planète, comment tu la vois, cette planète, toi? Je la vois rouge. Je la vois. Il y a aussi ça, mais... Toi aussi? Ouais, je sais pas, j'ai posé la question et j'ai vu un truc rouge, je me suis dit, ah, tiens, je passe. Ah oui. Ouais. Tu vois rouge avec qui fait très chaud, en fait, compte. Tu vois, il y a une température assez forte. Je la vois aride, assez aride. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des arbres, des lacs, quand même? Non, je vois pas. Mais en fait, quand ils n'ont pas besoin d'arbres ou de lacs, c'est plutôt ils se nourrissent de cuivre, de métaux. Enfin, ils ont besoin de métaux pour. Je vois ça. Bah, c'était la prochaine question. Est-ce que de quoi ils se nourrissent? Ouais. Je vois de cuivre. Et c'est un peu une atmosphère un peu acide, je sais pas quoi. Mais je vois quand même une espèce d'animaux là, des petits qui ressemblent un peu à des souris ou je sais pas quoi. Ils se nourrissent un peu de ça. D'accord. Mais après, ils ont besoin de métaux qui vont chercher sur les autres planètes. Ah, sur les autres planètes, carrément, quoi. Bah oui, et sur la Terre aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux décrire leur habitat? Bah, alors là, je vois leur habitat quand même qui est plus ou moins sous terre. Parce qu'il fait trop chaud, puis il leur faut pas beaucoup de lumière. Ils n'ont pas beaucoup de lumière de toute façon. Ouais, c'est plutôt sous terre.
plutôt sous terre. Et en fait, compte, ils ont après les grilles qui sont à la surface, qui font marcher, justement, qui forent il y a des mines de métaux, des trucs comme ça. C'est tous les petits grilles qui font ça, d'accord. Ouais. Ces petits grilles, ils ressentent la fatigue? Ben oui. Ouais, quand même, quoi. Ils sont un peu esclaves, ils ont pas tellement de liberté, ils peuvent pas trop se rebeller. Ouais. Et puis ces grilles, est-ce qu'ils se nourrissent, eux? Oui, ils se nourrissent, mais c'est des trucs très... un peu comme des genres de pilules, des trucs sommaires. D'accord. Tu vois qu'ils sont... Voilà, on leur donne un truc tous les jours pour se nourrir. Ouais. Après, on leur met un genre de médicaments ou de drogue pour pas qu'ils réfléchissent trop. Ah, d'accord. Tu vois? Ouais. Ça me semblait bizarre qu'ils avaient une conscience. Ouais. Leur Qu'ils se rebellaient conscience, pas. Puis elle est endormie. elle est endormie, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et ils ont pas... Ce qui me vient, c'est qu'ils n'ont pas la mémoire non plus. Ouais. Donc, tu vois, ils sont un peu comme dans un no man's land. Ouais. Ils ont pas été élevés en famille ni rien. Ils sont comme ça. Ils savent pas trop à partir de quand ils sont apparus. Ouais. Donc, ils n'ont pas le recul pour pouvoir analyser les choses. C'est assez bizarre. Ouais. Bon, c'est un peu triste, ma propos. Ouais. Regarde quand un petit gris décède, ce qui se passe avec sa partie subliminale. Bah, en fait, quand ils se retrouvent dans un no man's land pareil, moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il est tout de suite recyclé. Ouais. Il est recyclé pour repartir dans un autre corps. Bien sûr, un autre corps de petit gris, quoi. Ouais. Le maintien esclave. Ouais, il a tiré vers ça, et puis il est tout de suite recyclé. C'est-à-dire, quand le corps il va plus, si tu veux, on le remet dans un autre corps. Ouais. En plus, c'est des clones, donc transfert, bien sûr. Il est transféré. Ouais. Bon. On va pas travailler sur eux, on va pas libérer une planète complète. Non, là, où c'est que j'en étais? Oui, est-ce que, pour revenir aux reptiliens, tu es bien sûr les reptiliens de nouveau, est-ce qu'ils ont un système économique avec de l'argent ou bien du troc? Oui. Ils ont de l'argent, mais en fait, parce qu'en fait, ils font du troc avec d'autres planètes, hein, d'autres marchands et tout, parce que c'est ouvert. C'est ouvert. Ils sont pas bloqués comme sur Terre. Ouais. Justement, comment ils font pour aller sur d'autres planètes? Alors, est-ce qu'ils vont, pour faire le troc, est-ce qu'ils vont sur d'autres planètes, physiquement? Oui, ils ont des vaisseaux. Ils ont des vaisseaux. Ouais. D'accord. Comment tu les vois, ces vaisseaux? Je vois des très grands vaisseaux arrondis. Mm-hmm. Alors, tu vas pas dedans, hein? Interdit, ça. Non. Sinon, c'est une intrusion, quoi. Ouais. C'est arrondi. On revient. Voilà, ah oui, question. Est-ce que les reptiliens sont les esclaves des draconiens? Ben, certains, oui. Certains. Ouais, en fait, il y a beaucoup de races de reptiliens.
Mais les draconiens, ouais, c'est les nobles. Hein, c'est les nobles, ouais. C'est ceux qui sont au-dessus. Après, moi, je vois qu'il y a beaucoup de planètes différentes. Alors. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais. D'accord. Regarde si tu as des reptiliens avec des bonnes fréquences énergétiques. Oui, il y en a qui sont pacifiques. Ils sont pacifiques, ouais. Il y en a qui sont pacifiques. Hein. Les draconiens sont beaucoup plus agressifs. Bien sûr. Alors, si tu regardes quelqu'un qui a une bonne fréquence énergétique, tu peux me le décrire physiquement, si c'est la même couleur de peau, les yeux, la couleur. Bah, tu vois, dans la société que je te disais, il y en a qui ont des bonnes fréquences. Hein. Ouais. Même s'ils sont dans une société où ils ont des esclaves, mais il y en a qui ont des bonnes fréquences, un peu comme nous sur Terre, où on a des gens positifs et des gens négatifs. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est la même chose. Hein. Après, ceux qui sont autour de nous, ils sont beaucoup plus agressifs parce que c'est leurs guerriers qu'ils envoient. Ouais, bien sûr. C'est leurs mercenaires. Et ces guerriers, si tu as l'information, est-ce qu'on peut les faire évoluer? Ces guerriers? Ouais. Est-ce qu'ils ont la capacité d'évoluer les sentiments dans l'âme? Ben, ça me dit que oui, mais il faudrait un certain temps. Parce que eux, on les a un peu, tu vois, si tu veux, eux aussi sont un peu conditionnés pour être comme ça. D'accord. Pour être comme ça, donc c'est compliqué. Ils sont conditionnés. Je vois qu'ils sont pour pas avoir de sentiments, je te dis. Et en plus, ils ont pas de corps. Donc, ils les envoient comme ça. Donc, juste dans l'éthérique. Ouais. Ouais, donc pour évoluer, c'est pas évident en effet. Non, parce qu'en fait, quand ils sont. Corps physique. Hein. On les envoie, mais eux non plus, ils ont pas trop de choix. Ouais. On les envoie pour prendre de l'énergie à la Terre. Et ils sont plus ou moins coincés dans ce monde-là. D'accord. Est-ce qu'ils fabriquent des implants? Oui. Ouais. Ils sont là pour faire des implants. Ouais. Regarde comment ils font ça. Moi, je vois que c'est un peu comme de l'électronique, mais à une dimension qu'on ne connaît pas, puisque c'est plus ou moins éthérique. Alors c'est un peu, tu vois, difficile. Ouais. Je pourrais pas t'expliquer. Ouais, tout à fait. Mais à l'origine, c'est comme si tu faisais une puce électronique que tu mets. Et est-ce qu'ils achètent des implants? Est-ce qu'ils achètent des implants? Ils achètent des implants, ouais. À qui? Non? Je sais pas, c'est une question qui me titillait. Non, enfin moi je vois qu'en fait compte il fallait équiper toute l'humanité plus ou moins. Ouais. Essaye d'avoir l'information de combien de pourcentage de l'humanité est équipée d'implants. Alors il me vient, je suis pas sûre, il me vient 68%. 68%. C'est pas mal quand même, ouais. C'est pas mal? Ouais. Mais en fait, compte, il y en a ceux qui s'éveillent, tu vois. Oui. Ils se les enlèvent.
Il y en a qui sont en train de s'éveiller parce qu'il y a beaucoup. La Terre, elle a des vibrations beaucoup plus hautes. Et comme je dis, tous les starseeds qui arrivent d'autres planètes, qui eux, c'est beaucoup plus difficile de leur en mettre, quoi. Ouais. C'est un peu une guerre qui est éthérique dans les terres, quoi. Ouais. Ouais, eux, ils ont plus de la connaissance, ils savent ce qu'ils Ils doivent se pas laissent moins faire. faire. Ils se laissent moins faire. Ouais. Et ils ont beaucoup plus de puissance que, tu vois. Ouais, de force spirituelle, quoi. Ouais, et des Ouais. fois, ils les enlèvent, quoi. Ouais. Non, c'est Ils très bien. essayent de les mettre dans la nuit, tu vois. Ouais. Pendant les rêves, un truc comme ça. Ouais, et en fait, compte, il y a ceux qui en prennent conscience de ça, tu vois. Là, ça marche plus pareil, quoi. Ah ouais. Si tu commences à prendre conscience de ça, de ce qui se passe, et ben du coup, ça marche plus. Bien sûr. Ça a marché, tu sais, pendant des années, enfin, des siècles avec l'histoire des religions, des trucs comme ça et tout. Mais maintenant, avec que les énergies, elles sont beaucoup plus fortes, donc, et ça marche plus, toutes ces croyances. Voilà, les gens sont en train de s'éveiller. Encore 2-3 questions. Ouais. Entre les mâles et les femelles, est-ce qu'ils ont une sexualité? Les reptiliens. Quand ils sont sur leur planète? Quand ils sont sur leur planète, ouais. Ouais, ils ont une sexualité. D'accord. Je l'avais raté, cette question. Oui. Ils vivent en famille, hein. Ils vivent en famille. Moi, je vois qu'ils vivent en famille. Hein. D'accord. Je te pose la question, je ne sais pas si tu veux aller voir, c'est comment se passe la naissance d'un œuf? Pas que ce soit trop court pour, pour toi, quoi. Je vois qu'en fait, compte, elle fait des œufs, mais après, ils sont couvés dans des espèces de couveuses électriques, surveillées par les petits gris. Puis les œufs, quelle grandeur ils ont? Je sais pas, comme ça. Ah, quand même, ouais. Ouais. Je pensais des œufs d'autruche, moi, mais d'accord. Ouais, peut-être un peu plus gros. Un peu plus, ouais. Mais ça arrive, quoi. Ils en font pas beaucoup, peut-être une fois par an, ou un truc comme ça, quoi. Ouais. C'est assez peu parce ils ont pas beaucoup de ressources là-bas. Donc ils limitent, hein. Ils limitent quand même Ouais, ils limitent les naissances. On pourrait faire ça sur Terre aussi. Ils décident avant, et puis en fait, quand ils font tout un cérémonial pour avoir un nouvel enfant, tu vois. Ouais. Voilà. Mais c'est juste dans leur famille privilégiée, quoi. C'est super intéressant quand même. D'accord. Bien, on a fait le tour des questions que j'avais écrites. Est-ce que tu vois autre chose que tu as envie de dire? Je sais pas, typique. Est-ce qu'ils ont de l'énergie libre? Est-ce qu'ils utilisent l'énergie libre? Oui, aussi. Aussi, ouais. Comment ils la canalisent, cette énergie? Je sais pas, avec leur soleil. Avec leur soleil, ouais. Ouais. D'accord. Je sais pas trop. Et je vois qu'ils ont un culte aussi, un dieu, enfin, Ah, ils ont quand même un qui culte, ressemble à un espèce de Dracos, quoi. ouais. D'accord.
Donc, ils ont des rituels. Ils sont très, très, très. Ils sont... De toute façon, les lézards, hein, ils sont très pleins de rituels, quoi. D'accord. Et donc, les petits gris aussi sont plus ou moins obligés de suivre des rituels aussi. Bien sûr. Ouais. D'accord. Le reptilien que tu as vu au début. Oui. Il y a tout le temps là? Ouais, je retourne le voir. Ouais, retourne vers lui. Demande-lui s'il a un message pour l'humanité. S'il a quelque chose à dire, s'il a envie de dire quelque chose, à vrai dire. Le message que il est, je sais pas, je le trouve pas très positif, qui dit que en fait, que la Terre, elle va être pour les reptiliens. Je sais pas si c'est bien de dire ça. Tu peux lui dire qu'on se bat, nous aussi, quoi, ma foi. C'est une bonne guerre. Mais en fait, quand lui, ils sont plutôt pour, tu vois, faire un mélange des deux. Ouais. Un mélange qui voudrait vraiment que ils veulent s'hybrider, qui trouvent que ça sera mieux. Ça serait mieux pour eux, mais ça serait pire pour nous, quoi. Oui, mais nous, on n'est pas tellement d'accord. Hein. Et on n'est pas d'accord de ça. Hein. Non. Donc, ils font un peu le forcing. Oui, ils font un peu le forcing. Ils pensent la chose, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'avais capté des messages comme ça de, je sais plus quoi, de Fédération Galactique ou je sais pas quoi, qui disaient que c'était bien, qu'il faudrait qu'on s'hybride pour aider certains peuples parce qu'ils ont plus de planète ou je sais plus quoi. Tu vois. Ouais. J'avais capté des messages comme ça. J'ai dit bon, faut faire attention à ce qu'on entend parce que. Ouais. Oui, de toute façon, je savais que c'était pas un message positif qu'il allait dire. Ah oui. Ça, de toute façon, quoi. Mais il a droit à la parole, vu qu'il est là, il a droit à la parole aussi. Ça marche. Carole, moi, j'ai plus de questions. Non, je reviens. Ouais, tu me ramènes. Il y a le petit loulou qui oui, tu l'entends. Ah ouais, c'est pas un problème. Ok, tu te déconnectes de tout et de tous.